amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Donc pour ma part, j'ai passé un dimanche en mode meal prep. Vous étiez nombreux à me demander mais qu'est-ce que le meal prep? Donc certains connaissent ça sous le nom du meal prep, certains connaissent ça sous le nom du batch cooking. Et le but du meal prep, c'est en réalité de gagner du temps, mais de gagner du temps par rapport à la cuisine. Et je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé aujourd'hui, parce que vous étiez nombreux en fait à me dire, mais cuisiner ça prend du temps, et cuisiner ça me prend énormément de temps sur mon horaire. Alors comme vous le savez, je suis coach live, je suis coach motivation, mais je suis aussi des cours à l'Académie européenne de coaching et je suis aussi énormément de formations pour me performer tout le temps et sur plein de sujets différents pour pouvoir vous donner notamment des formations. Et la première des formations que moi je vais donner, ça commence cette semaine et je suis très heureuse de la donner. C'est un peu une formation que j'ai concoctée à ma sauce avec les plus grandes stratégies que j'ai trouvées de tous côtés pour pouvoir organiser son année. Et donc du coup, j'ai lancé les sessions formation coaching. C'est-à-dire que pendant 2 heures, je vous coach sur base de tous vos objectifs et sur base de tous les éléments que vous allez me donner. C'est vous qui allez parler de vous pour que moi, je puisse vous offrir plus de stratégies pour organiser cette année. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en termes de stratégie et d'organisation, il faut aussi trouver des trucs et astuces. Et comme je savais que les 3 prochaines semaines, j'allais être débordée full, à la fois pour les formations, à la fois pour mes coachings, à la fois pour les lives que je donne, mais vous savez aussi que je suis présidente d'une association merveilleuse qui s'appelle Bouge sa conscience. Je suis énormément occupée et c'est tant mieux. Et du coup, j'ai très peu de temps à consacrer à la cuisine. Et donc, comme j'ai très peu de temps à consacrer à la cuisine, je fais maintenant depuis plusieurs mois, si pas plusieurs années, le concept du meal prep, du batch cooking. Ça consiste en fait à préparer un maximum de plats à l'avance pour être plus libre le reste du temps. Et ça aussi, l'air de rien, ça demande de l'organisation et de la stratégie pour ne passer peut-être que 2-3 heures en cuisine. Enfin, pour mon cas, vu que j'ai voulu faire beaucoup pour être tranquille pendant un bon moment, j'ai plutôt passé 4 ou 5 heures, j'avoue. Mais je vous montre tout ça. Donc voici toutes mes petites préparations. Donc voilà, et quand je vous dis que ça demande de la stratégie et de l'organisation, d'abord il faut savoir qu'est-ce qu'on va préparer. Ensuite il faut dresser son menu, dresser ses listes de courses. Et pour pouvoir gagner du temps en cuisine, il faut travailler stratégie. Par exemple, ici, on a un gratin de pommes de terre avec une sauce béchamel. Bon, je vous passe le côté allégé, s'il vous plaît. Donc, il a fallu donc que je coupe mes pommes de terre. Donc, j'ai coupé mes pommes de terre dans du lait pour déjà prendre de l'avance pour ma sauce béchamel. Et les pommes de terre en question, j'en ai fait plus, à la fois pour mon gratin, mais à la fois aussi pour ma purée de pommes de terre. Et ma sauce béchamel, j'en ai fait plus aussi, pour que j'utilise une partie de ma sauce béchamel pour ce gratin. Ensuite, j'y rajoute des champignons et des oignons caramélisés pour en faire ma sauce ici pour mon gratin poulet, champignons, sauce béchamel. Sauce, du coup, regardez comment on est stratégique, qui se retrouve ici pour mes vols au vent. Pareil, on fait de la sauce bolognaise, on en fait une lasagne. Ensuite, forcément, on en fait plus pour avoir une portion de sauce bolognaise. Bien sûr, la part de légumes, donc les légumes tout seuls. Et les légumes qui vont aller au frigo ou au congélateur pour pouvoir la prochaine fois avoir un gratin de légumes. Et si on passait par exemple à mes petites quiches. Donc pareil, ici quiche saumon poireau. Ici vous avez une quiche aux courgettes. Et du coup, pareil, j'en fais un peu plus pour avoir un accompagnement. Ici, ma petite quiche à la ratatouille. Et bien pareil, à la base, j'ai fait une grosse ratatouille. Et puis, mes petits boulets, etc. Vous l'aurez compris, mes amis, je ne vais pas vous faire choumicha en cuisine, comme disent les Marocains, mais c'est juste pour vous donner des stratégies offertes, notamment pour tous ceux qui se demandent comment on pourrait gagner du temps en cuisine. Donc là, je vous rassure, j'ai à manger pour un très bon moment. Il y a des plats qui vont aller au congélateur et il y a des plats qui vont aller au frigo parce qu'on va les consommer dans les 2 ou 3 jours. Et je profite toujours de ce temps-là pour m'occuper aussi de toutes mes viandes. Parce que, j'ai horreur de prendre la viande, la découper, l'assaisonner, blablabla.
Je travaille toujours, et ça c'est quelque chose que je vous enseigne à la fois dans la formation que je vais donner, mais à la fois à tous mes coachés. Il faut travailler en force du focus. Si sur une journée, vous voulez vraiment progresser, il faut vous dire, je ne fais que une ou deux choses, mais je le fais à du 150%. Et aujourd'hui, vous avez vu, mon focus, c'était d'abord mon Miracle Morning, et puis c'était aussi ma préparation et mon organisation de mes 3 semaines à venir. Et dans ces 3 semaines à venir, forcément, comme on est maman aussi, et comme on doit manger, eh bien, il y avait aussi le meal prep qui demande alors une certaine organisation et une certaine stratégie. En termes de meal prep et de batch cooking, on n'est pas tous mères de famille, on n'est pas tous non plus occupés à du 350% comme moi. Et on n'a pas non plus toujours la chance d'avoir un congélateur. Vous pouvez très bien aussi, et en général, c'est ça le vrai meal prep et le batch cooking, préparer uniquement les menus ou les choses que vous allez manger cette semaine. D'autres fonctionnent aussi en 2-3 jours. Parce que vous pouvez tout cuire, vous pouvez vous gagner du temps partout. Et en fait, ça vous permet, cette stratégie, l'air de rien, de gagner du temps. Et vous savez à quel point j'y tiens à ce temps parce que il faut progresser, il faut être productif ou sinon on est inutile. Donc ça, c'est la première chose, on gagne du temps. Mais aussi, on fait des économies. Et surtout, à l'heure actuelle, les économies sont importantes. Si même vous n'avez pas besoin d'argent, les économies sont importantes parce que vous les prenez, vous les investissez dans quelque chose. En faisant comme ceci, si par exemple tu fais tes courses et que tu achètes, je sais pas moi, un gros sac de pommes de terre de 5 kilos, et bien directement il ne te reste plus tes pommes de terre puisque tu en as fait un gratin, puisque tu en as fait de la purée ou peut-être tu auras même cuit tes pommes de terre. Donc ça c'est déjà des sacrées économies parce qu'on ne jette pas. Et ça fait aussi, et c'est le plus important pour moi, ça fait écho en termes de santé. Et je ne dirai jamais assez, si vous devez investir dans quelque chose, investissez à la fois dans votre santé et dans vos connaissances. Les amis, je suis en plein montage de cette vidéo, celle que vous êtes en train de regarder pour le moment, et je me rends compte que je ne vous ai pas dit l'essentiel. Mais en fait, cette technique, ça vous permet aussi moins de vaisselle, ça vous permet aussi moins de nettoyage dans votre cuisine. Oui, le jour où vous allez consacrer quelques heures pour le batch cooking ou pour le meal prep, oui, ça va être la guerre dans votre cuisine, c'est normal. Il y aura des choses partout. Mais puisque tu n'as utilisé que une fois ta cuisine pour préparer toutes tes préparations, eh ben je te promets, tu vois la différence en termes de vaisselle, en termes de crasse, en termes de poubelle. Donc en fait, le batch cooking adopté. Pour moi, c'est validé. Donc voilà, j'intervenais juste comme ça dans la vidéo parce qu'en plein montage, c'était quand même un élément essentiel. Sur ce, je vous laisse continuer la vidéo parce que Leïla, elle a des choses importantes à dire. Sans la santé, vous n'irez nulle part. Et sans un minimum de connaissances là-dedans, vous n'aurez nulle part aussi. Et les connaissances, mes amis, et j'ai pas peur de le dire, c'est pas l'école, c'est pas que sur les bancs de l'école, c'est les connaissances de la vie. Et c'est même après l'école, tu te formes. Et tu te formes, et tu te formes, et tu te formes, et dans tous les domaines qui peuvent être utiles. Donc voilà mes amis, encore une fois, c'était une petite vidéo en mode trucs et astuces, mais vous l'aurez compris, avec Coach Leïla, ça se transforme toujours aussi en pensée positive. Ne négligez jamais que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec très peu de temps si vous travaillez avec stratégie. Et je le rappelle encore une fois, c'est notamment pour ça que fièrement j'ai lancé les sessions de formation coaching les 2 semaines à venir. Et la 3e semaine, malheureusement, je ne pourrai pas parce que j'intègre encore une fois avec plaisir l'Académie européenne de coaching. Des certifications supplémentaires et ça, c'est vraiment top. Et donc, du coup, par rapport à ces formations, toutes les personnes qui seraient intéressées, n'hésitez vraiment pas à venir me trouver en privé ou à m'appeler. Et il reste déjà très peu de créneaux. Et notamment, si j'ai bon souvenir, le mardi, le vendredi. Et normalement, je ne travaille pas le dimanche. En tout cas, j'essaye de ne pas travailler le dimanche. Mais comme ces sessions de formation coaching sont essentielles, sont importantes, et en plus vont vous donner des stratégies pour bien démarrer cette année. Mais en vérité, pas que cette année, parce que ce sont des stratégies pour voir à très long terme. Et que je ne peux que vous encourager, bien sûr, à rejoindre l'équipe de Coach Leïla et à venir me voir.
Voilà les amis, c'était une petite vidéo en mode vlog, comme tu l'as vu, je t'invite dans ma cuisine pour te montrer un petit peu mes techniques. Maintenant, c'était pas une vidéo vraiment technique dans le sens combien de temps dure un meal prep, qu'est-ce qu'on peut faire dans un meal prep, comment gagner du temps en cuisine dans un meal prep, parce qu'il y a aussi des stratégies pour gagner du temps dans un meal prep et pour gagner aussi en énergie, à quel moment utiliser le four. Enfin, soit, il y a beaucoup de choses à en dire. Si ça t'intéresse, si tu veux que je rentre encore plus dans les détails, si tu veux que la prochaine session de meal prep, à mon avis, dans 4-5 semaines, tu veux que je filme vraiment dans les détails, que je fasse une spéciale meal prep, tu me le dis là en commentaire. Autrement, donne-nous un peu de force, tu t'abonnes comme à chaque fois, tu diffuses et tu n'hésites pas à inviter des amis parce que plus on est nombreux sur cette chaîne, plus on pourra faire des vidéos et plus on pourra partager notre connaissance et notre savoir. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une excellentissime soirée et comme à chaque fois, prenez soin de vous de l'intérieur, prenez soin de vos connaissances, prenez soin de votre santé car c'est le plus important.